The world's too big, Mom. Then make it small. Focus on my voice. Pretend it's an island out in the ocean. Can you see it? I see it. My son was in the bus. He saw what Clark did. You have to keep this side of yourself a secret. What was I supposed to do? Just let him die? Maybe. I have so many questions. Where do I come from? You just have to decide what kind of man you want to grow up to be, Clark. Whoever that man is, he's going to change the world. If the world found out who I really was, they'd reject me. He was convinced that the world wasn't ready. What do you think? T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main engine start, 0. And liftoff of the Atlas V with Curiosity, seeking clues to the planetary puzzle about life on Mars. The program is in right on time. 180 operating on the first thrust as expected. Throttling down to 76%. Program complete. And NSL is now breaking the sound barrier. SRB chamber pressures following the nominal curve. Everything looking good. And we passed through max Q. On closed loop on Atlas PU. Signatures as expected. SRB profile continues to look nominal. Throttling back up to 100% thrust on the RD-180. Engine parameters looking good. Flight control disturbances look as expected. SRB pressures running right as expected. Coming up on SRB burnout, we have burnout of the SRBs. Everything is looking good. 10 seconds to SRB jet. And we have first pair and second pair. Both sets of SRBs have successfully jettisoned the vehicle. We've re-enabled guidance. Everything is looking good. This is Rob Gannon, our United Launch Alliance telemetry manager. We're hearing. Vehicle is now 32 nautical miles in altitude, 54 miles downrange, traveling at 4,900 miles per hour. And we've throttled down to hold a constant 2.5 G level for payload fairing jettison.
fired the pyro valve, pressurizing the RCS bottle. Pressure increasing in the loop as expected. Now we're hitting our 2.5 G limit, coming up on payload fairing jettison, approximately 10 seconds. Fairing jet. And we also have a successful CFLR jettison, but as expected, throttling up on the RD-180, everything looking good. Coming up to 89% thrust. And we are now entering our constant 4.6 G acceleration throttle phase. Everything looking good. We've started boost phase chill down. Housing temps are responding. Coming up on booster engine cutoff. Expecting BECO in 10 seconds. Safety ADUs. We have BECO, retro rockets, and stage separation. We have pre-start on fuel and locks. Ignition and full thrust. Center main engine is up and running as expected. Aujourd'hui, en ce moment même, les roues de Curiosity sont en train de frayer un chemin pour les premiers pas de l'homme sur Mars. Curiosity est désormais sur la planète rouge et va tenter de répondre à cette vieille question de la vie sur Mars. Curiosity sur Mars est cette première image en guise de preuve, la photo d'une de ces roues posées dans le cratère de Gale. D'autres en couleur devraient suivre dans la semaine. Contact avec le sol, nous sommes bien sur Mars. Leur joie est à la hauteur de l'exploit. Tôt ce matin, la NASA est en liesse, heureuse comme au premier jour de la conquête de l'espace. Après 8 mois de voyage, le plus gros robot, le plus sophistiqué, s'est posé sans encombre. 3 minutes plus tard, il envoie ses premières photos. On y voit l'ombre du robot sur le sol martien. Cet amarcissage, une opération extrêmement périlleuse, car l'engin pèse lourd, près d'1 tonne. Mais comme prévu, il a réussi sa descente, baptisée les 7 minutes de la terreur, passée de 20 000 à 2 km/h et freinée brusquement à l'aide d'un grand parachute supersonique. Curiosity, alors suspendu au vaisseau par une grue volante, s'est posé délicatement sur un cratère du sol martien. C'est une prouesse parce que tout doit marcher au même moment et que c'est extrêmement difficile. Et donc là, après 800 millions de kilomètres, 8 mois d'attente, vous avez tous les instruments qui marchent. 7 minutes de suspense, scrutées aussi depuis l'Hexagone. Car cette aventure, la France y participe. La Chemcam, les yeux du robot, ont été conçus par les ingénieurs français. C'est vraiment une grande fierté de voir que ce qu'on a fait ici, ce qui est passé entre nos mains, on espère tous que ça va marcher. Curiosity sera en contact permanent avec la Terre et transmettra le fruit de ses découvertes, quasi en temps réel, sur un site internet. Il a également sa page Facebook, son compte Twitter, et pour l'instant, aucun martien en vue. Alors, question ce soir, va-t-on enfin percer les mystères de la planète rouge? Depuis toujours, Mars fascine, intrigue. Que sait-on de ce grand désert? La vie a-t-elle existé? Question-réponse avec Christophe de Valambra. Voici Mars, la planète rouge. Depuis toujours, elle suscite l'enthousiasme des scientifiques du monde entier et a fait l'objet de dizaines de projets d'exploration. Mais pourquoi Mars fait-elle tant rêver? D'abord parce qu'elle est considérée comme la petite sœur de la Terre. Sans doute a-t-elle été un jour très ressemblante à notre planète avant de devenir un désert minéral. Et il est possible de l'étudier, car Mars est notre voisine, à au moins 56 millions de kilomètres bien sûr, mais c'est faisable en 8 à 9 mois de voyage. Alors les missions se sont multipliées, des sondes orbitales et des robots, une demi-douzaine depuis les années 70, chacun apportant de nouvelles informations.
Alors aujourd'hui, que sait-on de Mars exactement? Un sol stérile, saturé d'oxyde de fer, d'où sa couleur rouge, une atmosphère de dioxyde de carbone irrespirable, une température variant de moins 150 à plus 100 degrés Celsius, bref, rien de vraiment accueillant pour l'homme. Mais il y a aussi des traces rassurantes. Des coulées creusées, on le sait, par de l'eau, elle a été présente à la surface de Mars et elle est toujours là sous forme de glace au pôle et dans le sous-sol. L'eau, cet élément nécessaire au développement de la vie. C'est ce que l'on cherche désormais sur la planète rouge, la vie, et plus précisément, les traces de molécules organiques, celles qui constituent les êtres vivants. Pour cela, Curiosity est une arme absolue. Laser et caméra d'analyse chimique, labo embarqué, rien ne doit lui échapper, car la moindre découverte, si modeste soit-elle, sera surtout la preuve qu'une vie extraterrestre est possible.